Me voilà! C'est moi! Fredo! Le porteur! Oh bah qu'est-ce que j'en vois passer des gens dans la gare du matin au soir, où ce qu'on dit qu'ils sont si bizarres, des décidés, des hésitants, des pressés, des qui prennent leur temps. Tandis que moi, eh ben je porte leur valise. Et dans tous ceux qui sont bons, eh ben il n'y en a jamais un qui dise « Eh le porteur, peut-être qu'il trouverait ça bon de monter avec nous dans le wagon !» Alors je reste là, Fredo, le porteur. Oh, faut que je vous raconte. L'autre jour, un taxi s'arrête. Je me précipite, c'était mon tour. J'ouvre la portière, je passe la tête pour voir s'il y avait du lourd. Et là, je vois une fille. Une fille qui avait tellement de beauté que j'en étais paralysé. Oh bah, tout en tremblotant sur mes quilles, elle me dit avec un sourire « Tenez, porteur, prenez tout ça. » Et moi, comme un mannequin de cire, je la regardais, et puis je bougeais pas. J'avais envie de lui dire « Madame, depuis qu'il m'est permis de rêver, depuis que je connais le verbe aimer, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, c'est toujours à vous que j'ai pensé. On va certainement que vous étiez l'inconnue, hein, celle qu'on arrange à sa façon, qui ne dit jamais non, qui se met toute nue, et qui a la peau lisse comme une chanson, dont les refrains diraient « Je t'aime ». Et je suis là, devant vos yeux, vos grands yeux bleus si grands, si sombres, qu'ils trouvent avec le moyen, avec tant d'ombre, de rester autant lumineux. On va certainement que dans le fond des cieux, la nuit a dû crever son voile pour que ses plus belles étoiles dégringolent s'installer chez elle. Mais la fille m'a interrompu, hein? Mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Ça ne va pas bien? Vous êtes perdu? Je lui réponds non, tout en secouant la tête. Eh bien si ça va, qu'elle me dit, n'attendez pas, prenez tout ça. Alors là, j'ai empoigné les bagages, les sacs, les valises, les cartons à chapeau, je me suis tout coltiné sur le dos. Et je l'ai suivi dans son sillage, vers le wagon capitonné, où je l'ai doucement installée pour qu'elle soit bien pendant le voyage. Ah bah quand elle m'a tendu du pognon, certainement qu'elle n'a pas dû comprendre que subitement j'ai dit non, et que je me suis dépêché de descendre. De là, je suis allé au bistrot, j'ai bu un coup, 2 coups, 3 coups, j'ai bu jusqu'à m'en rendre sous. Puis après j'ai été voir les poteaux, j'aurais expliqué, les beaux yeux bleus, les cheveux de ma blonde. Oh bah quand j'ai fini de raconter, si vous aviez vu à la ronde comme ils ont tous rigolé, bah moi aussi j'ai rigolé avec eux. Fallait bien. Entre hommes, c'était mieux. Et qu'est-ce que ça m'a fait mal de rire. Surtout que je pouvais pas leur dire que d'un coup je me sentais tout vieux. Parce que moi, Fredo le porteur, je venais de faire la plus grosse bêtise, tout en ayant porté les valises qui pour toujours emmenaient mon cœur,